j'arrive quand même à montrer à la jeunesse africaine qu'on peut croire en soi, qu'on peut partir de rien quand même et faire des grandes choses. Je m'appelle Jean-Aristide Nichema, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Je suis né à Dabou et j'ai grandi à Treichville, mon quartier d'enfance qui m'a vu grandir. Je vis en Suisse, je suis designer en bijoux, créateur de bijoux, accessoiriste de mode. Je réinvente le bijou africain dans la haute couture. C'est-à-dire que je reprends le bijou africain ici dans l'obscurité, on peut le dire, pour l'amener à la lumière totale. Et le déclic pour les bijoux sont venus comme ça. Un matin, j'ai commencé à réparer les bijoux des gens qui m'entouraient. J'avais envie de faire des bijoux, j'avais envie de perler. Mais quand j'étais petit, c'était très mal vu. C'est voilà, un homme qui enfile des perles. Chez nous, c'est très très mal vu. Ma mère ne voulait pas, ma famille ne voulait pas. J'ai pas fait d'école pour ça. J'ai pas fait d'école de mode. J'ai pas fait de la S-mode et tout. Je suis arrivé dans l'art de la bijouterie en autodidacte. Quand on parle de bijoux aujourd'hui, on parle plutôt de la femme et c'est quand même assez très limité pour l'homme. Les hommes avaient déjà des parures dans le temps en Afrique parce qu'on a toujours eu des bijoux. C'était pas typique la bijouterie pour femmes, c'était la bijouterie pour hommes d'abord. Il y avait des bijoux pour des guerriers, il y avait des bijoux pour des rois, il y avait des bijoux pour des ethnies, il y avait des bijoux pour des tribus. Donc dans la mode que je suis en train de faire, c'est ça que je mets 90% de mon travail sur l'homme parce que pour moi, avec mes origines africaines, je sais que tout est parti de l'homme avant d'arriver chez la femme. Quand je suis arrivé en Suisse pour m'installer, bon, c'était vraiment avec un climat de méfiance un tout petit peu que les gens m'approchaient pour que je parle de mon art, de ce que je faisais. C'était pas tabou, mais c'était de l'art inconnu pour eux. Ils me disaient, ouais, vos bijoux sont typiques africains, vos bijoux sont trop volumineux, les couleurs et tout, c'est un peu difficile et tout. Donc, à la limite, c'était pas vraiment accepté, on va dire. Et moi, j'ai toujours dit, je fais du Made in Africa, moi, je fais le bijou de chez moi, c'est ce que je sais faire. Et l'idée que j'ai eue, à un moment donné, je me suis dit, si mon bijou n'est vraiment pas portable pour les Occidentaux, si ce bijou africain n'a vraiment pas sa place en Occident, comment le faire pour lui donner une place en Occident? Donc j'ai commencé à dessiner des tableaux. Et les gens ont trouvé l'idée quand même assez très originale. Et là, il a plus de valeur dans la mesure où on ne le porte pas pour des occasions, mais qu'on vit avec. C'est un compagnon de tous les jours. J'essaie d'exporter une autre image de l'Afrique, une image forte de l'Afrique. Et c'est l'Afrique chic. Je suis inspiré un peu partout, mais j'avoue qu'ici j'ai encore plus d'inspiration quand je suis sur le continent africain que quand je suis en Suisse. Je compte m'installer définitivement en Afrique ici quand même. Et je travaille avec des artisans aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand même pour leur donner beaucoup plus d'espoir. J'envisage quand même monter une association aussi avec des perleuses, avec des femmes qui perlent, qui travaillent dans l'art de la bijouterie. Je pense que je peux créer mon petit monde et puis la Côte d'Ivoire viendra avec moi.